Bienvenue sur la chaîne du Mouet. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, aujourd'hui je voudrais discuter avec vous des différentes solutions qui existent pour suivre la boxe thaï en Thaïlande, la scène thaïlandaise. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident à suivre l'actualité là-bas, ce qui se passe là-bas. On me demande souvent comment tu fais pour connaître les boxeurs, pour suivre ce qui se passe en Thaïlande. Alors déjà je les connais pas très bien, les boxeurs, je les connais pas tous, très loin de là. Il faut quand même bien voir que pour suivre de manière assidue en Thaïlande les combats, il faut suivre au moins les 4 grands stades, Lumpini, Raja, TV7 et Omnoi Stadium. Donc voilà, on va prendre que les deux grands, Lumpini et Raja. Lumpini et Raja, il y a respectivement 12 et 13 catégories dans ces deux stades-là, catégories de poids j'entends. Donc si on veut connaître le top 10 de chaque caté, vous imaginez bien qu'il faut faire, il y a deux grands stades fois 12 catégories à la louche fois 10 boxeurs, ça fait 352. Je suis assez fort en maths. Et donc voilà, vous vous rendez bien compte que c'est pas hyper simple et que ça fait beaucoup de monde à connaître. Donc moi, ce que je fais personnellement, c'est qu'en règle générale, je connais plutôt les camps en fait. Je connais plutôt les camps et les meilleurs boxeurs de chaque camp. Ça me permet d'avoir une petite base. Et voilà, c'est ça que je suis à peu près. Mais je suis pas excellent dans le domaine. Mais du coup, je vous propose dans cette petite vidéo de justement d'échanger sur les différents moyens qu'on a de suivre l'actu thaï. Donc je vais vous donner les miens. Et ce qui serait super, ce serait que vous, dans les commentaires, vous disiez comment est-ce que vous faites pour suivre la scène thaïlandaise, de manière à ce que on puisse rassembler tous les liens et tous les sites intéressants pour ceux qui voudraient par la suite pouvoir faire un suivi un petit peu plus assidu. Alors le premier moyen dont je vais vous parler, c'est une chaîne YouTube, c'est un classique, c'est une chaîne qui s'appelle Muay Thai. Donc Muay Thai, c'est une chaîne d'un Allemand qui s'appelle Timo, qui a une quarantaine d'années, et en fait lui qui propose en HD des vidéos de combat du Raja et du Lumpini. Donc c'est vraiment déjà excellent pour suivre l'actualité. En plus les vidéos elles sont bien éditées, souvent il fait sauter le premier voire le deuxième round. On est vraiment dans le cœur du sujet immédiatement. Et donc voilà, Muay Thai, je vous mettrai les liens dans la description. C'est vraiment une référence en la matière. Alors je continue avec une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Live Muay Thai Guy. C'est une chaîne qui est super parce qu'il y a énormément de combats dessus. C'était des combats du Lumpini et du Raja. Le problème c'est que il n'y a plus de contenu depuis 4 ans qui ont été ajoutés sur la chaîne, donc c'est une chaîne morte entre guillemets, mais je vous la mets quand même parce que il y a énormément de combats et il y a beaucoup de choses à voir sur cette chaîne là, donc c'est pas à proprement parler pour suivre l'actu, mais voilà, pour ceux qui veulent voir les combats il y a quelques années, il y a vraiment beaucoup de contenu, donc je vous la mets quand même. La chaîne suivante, toujours sur YouTube, dont je peux vous parler, c'est Muay Thai Daily. C'est une chaîne qui propose des combats principalement du Lumpini et du Raja. Voilà, pareil, je vous mets le lien dans la description. Il y a de quoi suivre. Ça peut parfois être un peu en doublon avec les autres, mais c'est à mon sens une bonne chaîne YouTube. Alors une autre chaîne dont on pourrait parler, c'est la chaîne Max Muay Thai. Alors c'est pas une chaîne qui propose de l'actu à proprement parler, parce que le Max Muay Thai c'est une organisation qui est extrêmement active en Thaïlande, où on voit beaucoup de combattants étrangers venir se faire les dents contre des Thaïs. C'est des combats souvent très engagés, et eux ils mettent leurs combats très régulièrement, quasiment tous les jours ou tous les 2-3 jours sur leur chaîne. Donc Max Muay Thai, si vous voulez suivre l'actu, peut-être moins les pros, mais voilà un peu la scène un tout petit peu en dessous des pros des grands stades, et c'est un très bon endroit pour voir les vidéos. Pour finir un petit peu avec YouTube, il y a la chaîne SMM TV, qui est une chaîne YouTube thaï. Là c'est vraiment pour le coup 100% thaï, qui passe pas mal de boxe thaï, des combats de boxe. Pareil, il y a du Lumpini, du Raja, il y a un petit peu tout, mais il y a aussi d'autres choses. C'est une chaîne sportive, donc il y a d'autres sports, et vous y retrouverez énormément de combats de Muay Thai, et donc c'est bien pour suivre un petit peu l'actualité. J'en ai fini avec les chaînes YouTube à proprement parler. Maintenant je vais vous parler de sites internet. Le premier dont je veux parler, c'est Muay Thai TV. Muay Thai TV, c'est un incontournable du Muay Thai francophone en fait.
C'est un site qui fait une actualité assez poussée, des combats en France déjà, mais aussi un peu partout dans le monde et aussi en Thaïlande. Il y avait un forum qui il y a quelques années était très actif, qui est, je trouve un petit peu moins actif ces dernières années, mais néanmoins qui a le mérite d'exister pour échanger sur le Muay Thai. Et donc voilà, Muay Thai TV, ils font des articles, ils font beaucoup de choses, donc c'est vraiment un endroit qu'il faut aller voir. Une autre grosse référence française dont je voudrais vous parler, c'est Muay Thai Galaxy. Alors Muay Thai Galaxy, ils sont pas spécialisés dans l'actu, c'est-à-dire qu'ils font pas particulièrement régulièrement des articles sur les résultats, etc. Mais ça leur arrive, donc parfois ils font des articles sur des rencontres ou sur des combats. Mais Muay Thai Galaxy c'est top parce qu'ils font des articles qui sont extrêmement aboutis, extrêmement précis, extrêmement bien faits. Donc ils ont fait des articles sur le pointage notamment, comment ça marche le pointage taille qui était vraiment super intéressant, super bien fait. Ils font aussi des articles sur les différents styles de gestuels qui existent, des articles sur le fonctionnement des différents stadiums, des promoteurs, enfin voilà, vraiment c'est super, c'est une super bonne source d'information, un petit peu d'actu mais beaucoup de tout le reste. Donc vraiment je vous le recommande vivement, Muay Thai Galaxy. Il faut suivre Norman sur Facebook puisque en plus de l'actualité sur le site, il propose énormément de photos et de vidéos issues du bord des rings au Lumpini Raja. Et très souvent il upload des ralentis sur des actions et c'est vraiment top. À ma connaissance il n'y a personne d'autre qui fait ça. Donc vraiment voilà, je vous encourage à le suivre aussi sur Facebook, peut-être sur Instagram mais j'y suis pas donc je sais pas. Mais en tout cas muaythaigalaxy.com plus Muay Thai Galaxy sur Facebook. Il y a vraiment de très belles choses à voir. Un autre très gros site qui est vraiment excellent, c'est Siam Fight Mag. C'est le site de Serge Treffeux, qui est très connu dans le Muay Thai français. Là c'est pareil, une autre très grosse référence. Il y a beaucoup d'actualités, beaucoup d'interviews des boxeurs, des promoteurs, des patrons de camp. C'est vraiment que du bon, c'est très précis, c'est toujours très bien fait. Un autre endroit pour les gens qui voudraient suivre un petit peu l'actualité, ça peut être le Discord Fighter Factory. Alors j'en parle dans toutes mes vidéos quasiment, c'est toujours en lien dans mes vidéos, mais c'est pas de la promo, hein. Moi je suis là-bas, je suis un client comme les autres, mais néanmoins voilà, ça permet de rencontrer énormément de pratiquants. Alors évidemment il y a du Muay Thai, mais il y a également de la lutte, du Jiu-Jitsu, du judo, de la boxe anglaise, voilà, tous les sports sont représentés. Il y a aussi de quoi discuter, de nutrition, de programmes de musculation, c'est très vaste. Et j'en dis souvent du bien, mais c'est vrai, je le pense vraiment. Moi, je suis souvent là-bas. D'ailleurs, c'est un autre moyen de me contacter pour ceux qui le souhaitent. Je suis tout le temps sur le Discord. Donc voilà, ça permet aussi d'échanger évidemment sur l'actu, de parler avec d'autres pratiquants. Donc c'est un endroit que je vous recommande. Peu importe votre niveau, que vous soyez débutant, confirmé ou professionnel. C'est vraiment une référence française dans la matière également. Enfin, pour finir, je ne vais pas parler ni de YouTube ni de sites internet, mais je vais parler de réseaux sociaux, et plus particulièrement de Facebook. Alors Facebook, en plus de la possibilité de suivre vos boxeurs favoris, parce qu'ils y sont tous, donc là, voilà, il suffit de choisir son boxeur et de follow un peu ce qu'il fait. Alors souvent c'est en taille et parfois c'est pas hyper compréhensible, mais ça permet de voir les préparations de combat, etc. Donc ça c'est un très bon endroit pour suivre l'activité de ces boxeurs. C'est Facebook, il y a probablement la même chose sur Instagram. Mais néanmoins, voilà, moi j'ai quelques pages Facebook que je suis parce que ils font un bon condensé de l'actualité en Thaïlande et donc je vais vous les proposer maintenant. La première que je peux vous dire, c'est Muay Thai Focus. Muay Thai Focus, il propose de l'actualité, des résultats de combat et aussi beaucoup de photos. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, du bon contenu, c'est assez régulier. Alors j'ai déjà parlé de Muay Thai Galaxy, je disais tout à l'heure qu'il fallait suivre Norman sur Facebook également pour voir les ralentis, donc je vous le redis là. Il y a Muay Thai Extreme, c'est des combats en vidéo et aussi des annonces des combats à venir. Donc c'est intéressant, c'est aussi assez actif, donc ça permet d'avoir une petite vision de ce qui se prépare et de ce qui s'est passé. Une dernière page Facebook que je suis beaucoup, moi, c'est Siam Fight News. Donc là il y a beaucoup de photos, les annonces des combats à venir aussi, des vidéos, des résultats, voilà. Donc évidemment tout ça peut faire un peu doublon parfois sur certains événements, mais néanmoins c'est pas superflu parce que vous allez trouver des photos d'un côté et pas de l'autre, des vidéos de l'autre et pas de l'autre côté. Donc voilà, c'est avec tout ce petit mélange que moi je suis la scène thaïlandaise.
Encore une fois, je suis pas du tout expert, très loin de là, je connais pas du tout tous les boxeurs qui sont dans les grands stadiums. Voilà, je connais, je pense, les plus grands camps et voilà, les champions de chaque camp, mais c'est mon petit vernis pour la scène thaïlandaise, mais je suis très loin d'être un grand connaisseur. Donc voilà, vous par contre, si vous êtes des experts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires par quel biais vous suivez l'actualité en Thaïlande. Je pense que ça intéressera beaucoup de monde. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends tes potes et ton cas, ouais, c'est parti pour la vraie, averse le DSR est là.